This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Aujourd'hui, c'est déjà l'épisode numéro 46. Et puis, je m'appelle Tim Roy Okendo Balthazar, j'ai 28 ans. Je suis l'animateur, co-animateur avec William et puis Alexander, et puis plein d'autres podcasteurs qui sont dans l'équipe de la team Solideo Gloria. Et puis aujourd'hui, on va parler justement les fausses amitiés dans lesquelles qui nous perturbent, qui nous font du mal, les gens ingrats de ce monde. Ouais. Je parle bien des Colombiens. Non, pas du tout, pas du tout. Okay, merci. Mais non, merci. Pas du tout, je parle pas de ça. Mais il y a des ingrats colombiens quand même. Il y a des ingrats humains. Voilà, c'est ça. Ok, bon, bref. Vous allez vous présenter et puis vous allez répondre à la question d'introduction. Ça vous va ? Oui. Ouais. Du coup, la question d'introduction, vous la savez, c'est pouvez-vous vous décrire en 3 mots ? Qui veut répondre en premier et se présenter ? Bon vas-y, s'il me pousse à l'eau, j'ai pas le choix. Du coup, moi je suis quelqu'un de tranquille. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Alexander, c'est vrai. Alexander. Du coup, je suis quelqu'un de tranquille, je suis quelqu'un de patient. Puis aussi, je suis comment on dit ? J'ai le sang-froid. Et ça j'aime beaucoup. Ça me tient vraiment. Et puis voilà, avec Foufi, on fait des podcasts, ainsi que Nathan maintenant et Dominique, pour vous apporter ce qu'on va vous apporter. Amen. Du coup, moi, je m'appelle Dominique, j'ai 19 ans et c'est mon premier podcast. Du coup, voilà. Ouais, trop bien. Les trois mots pour te décrire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il va s'échapper. Désolée, n'aime pas j'ai se oublié. décrire. Ouais. Bon, du coup, je me décrirais comme quelqu'un de très gentil, à l'écoute et généreuse. À l'écoute et généreuse. Bon, qu'est-ce qu'on a dit avant ? Donc si Alors que jamais, si jamais vous avez vous- besoin de parler, ou d'être pour quelqu'un écouté. à l'écoute, voilà. Dominique 076. Vous avez- Attendez, Non, c'est son numéro faut pas dire, s'il ici. vous plaît. On va la mettre dans la description. Psychologue, futur psychologue à l'université d'ailleurs. Vous avez tout, Attendez, la Insta, meilleure psychologue à numéro, l'université. Attention. Ou autre chose. Bon, Bon. n'attends pas pour te présenter, s'il te plaît. Ok, du coup, vous avez déjà écouté mon prénom, il vient de le dire. J'ai Bon, rien dit. je me suis déjà présenté dans le podcast d'avant. Oui, il s'appelle Serge. Je Oui. m'appelle Nathan. Je m'appelle Nathan, j'ai 17 ans, bientôt Yes. 18. Et si je me décrirais en 3 mots, ça serait... je dirais que je suis bienveillant, loyal et appliqué et impliqué dans tout ce que je fais. Du coup, ça fait 4. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas, on pourrait dire plus, hein. Mais génial. Top. Pour dire plus, moi ça me dérange pas, hein. Je sais que vous avez plein de qualités, c'est génial. Moi, je me décrirais comme quelqu'un qui aime, qui est rigoureux et puis surtout qui aime. Oh, j'ai oublié le troisième, c'était quoi déjà ? T'as dit quoi ? Loyal. Troisième, t'avais Loyal. dit qui aime. Ouais. Qui aime. Qui Ouais, j'avais aime, dit ouais. qui aime. Qui est rigoureux et puis Loyal. loyal. Voilà, c'est ça exactement. Et voilà. Du coup, on est là pour parler des fausses amitiés. Ok, les gars ? Alors, franchement, parlons. Soyons vrais. Parce que je sais que c'est un thème super difficile. Et c'est pour ça que j'ai appelé Nathan, qui n'a pas peur de parler de ce genre de sujet. Et que d'ailleurs, il a vécu des fausses amitiés, n'est-ce pas ? Beaucoup. Comme moi et puis comme Dominique. Dominique aussi, qui n'a pas peur de parler derrière les gens. Comme toute personne au final, même comme vous qui regardez la vidéo, sûrement vous avez vécu. Arrêtez. Donc, Non, mais Dominique, c'est vrai que c'est une personne qui aime écouter et puis nous a beaucoup écouté avant et puis c'était génial. J'espère qu'elle parlera un petit peu plus aujourd'hui. Oui, vous inquiétez pas, je vais parler. Amen. Et puis Alexander, un de mes très bons amis à moi qui m'accompagne souvent dans tous les projets que je fais et puis je loue le Seigneur pour cela. Ok les gars, gloire à Dieu. on va diviser, merci, Dieu il est bon. On va diviser cet épisode en 3 questions. C'est comment peux-tu définir les fausses amitiés ou comment peut-on repérer les faux amis et puis que faire quand on a repéré justement un faux ami.
D'accord? Alors répondons par répondons à la première question, pardon. Comment peux-tu définir les fausses amitiés? Ok. Boum. Vas-y, Je commence ou c'est plus qu'ils incitent avec leur regard là. Ok, pour moi, les fausses amitiés, ça me rappelle tout simplement tout ce que Jésus a pu accomplir. Que les gens, ils sont là que pour eux, comme disait Nathan, mais pas pour Jésus, par exemple. Et qu'en fait, pour moi, une fausse amitié, c'est quelqu'un qui est absent dans ta vie. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment être là, en fait, il est là. C'est-à-dire, si un jour enfin, l'un comme l'autre, il propose, il parle, il invite, ou je ne sais quoi, mais qu'il n'y a jamais de retour, c'est toujours dans un sens. C'est là qu'on voit que de l'autre côté, il y a une absence. Tu sais, c'est comme une impasse, genre sur la route pour ceux qui conduisent. Vous savez, du coup, ça ne sert à rien d'aller là si ça ne va pas plus loin. Du coup, voilà, une fausse amitié, c'est quelque chose que c'est mort, il y a de l'absence. Voilà, c'est le point mort. Tu peux rien faire. Voilà. Moi, pour moi, c'est dès qu'il y a de l'hypocrisie. Donc, c'est quand on n'est pas honnête, par exemple, qui sont là juste par intérêt, comme il l'a dit Alexander. Donc, quand tu as besoin d'eux, quand tu passes un mauvais moment ou tu es dans une pire période, ils sont jamais là. Mais par contre, quand tout va bien, ils sont toujours là. Du coup, je pense que c'est quand il y a de l'hypocrisie dans l'amitié et qu'ils sont que là par un intérêt et pas là sincèrement, où il n'y a pas de... Ouais, comme il a dit, c'est pas réciproque, quoi, ou un des deux. Du coup, voilà. Donc, je l'avais déjà dit en off, mais... Yes. Dis-le en on maintenant, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Mais donc, ouais, c'est vraiment la personne, elle va chercher juste son bien-être personnel, elle va pas aller chercher qu'est-ce que l'autre personne elle aime, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui pourrait lui faciliter dans certaines choses, que nous on puisse lui aider. Et puis, ouais, c'est ça. en soi. Un mec comme ça. Vas-y, Je parle. suis là. Non, comme ça. Ok, c'est bon. Ah, là, t'entends bien. Ok. Bah, Je sais pas si on m'a bien entendu, mais bon. non, moi, je t'avais pas entendu. Est-ce que tu peux redire? J'ai pas très bien entendu. Répète, en fait, ça veut dire ça. Ah, là, je t'entends très bien. Ouais, je suis vraiment proche. Non, C'est bon, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ok, du coup, comme je l'ai dit avant pour la 3e fois. Amen. Pour les sourds. Ouais, exactement. C'est que la personne, elle va aller chercher son bien-être personnel. Elle va pas s'intéresser à ce que l'autre personne a besoin ou ce qui lui faciliterait la vie tout court. Et ouais, elle va vraiment penser qu'à elle-même. Un ingrat. Comme on l'a dit au début. En traduction, en espagnol, ingrato. Je pense que ça sonne mieux en espagnol. Hein. Ingrato. j'avoue. Ingrato. Ouais, je pense que ça Ingrat. sonne- ingrat, C'est plus beau à dire. Ouais, c'est plus beau à dire. Quand on dit ingrat, je pense à du foie gras. Je sais pas si vous avez déjà mangé du foie gras. Ah, moi, j'ai pas aimé. J'aime pas. Pas non plus, ouais, J'aime j'aime pas pas. non Au début, on m'a dit c'est trop cher. Je me suis dit c'est un truc trop bon. Bah alors, Non, non plus, j'aime bon pas. pas bon du tout. T'as jamais goûté? Et bah voilà, en fait, on peut exposer un faux ami comme du foie gras. Il y en a qui les aiment, Exactement. moi j'aime pas. Moi j'aime pas le foie gras. Alhamdoulilah. Bref, si vous aimez le foie gras, ça veut pas dire que vous aimez les faux amis. Hein, attention. Alors moi j'aimerais lire un verset de la Bible qui parle des vraies amitiés et puis des fausses amitiés. Et c'est en Romains chapitre 12 verset 9 et puis ensuite 13 au 15, il nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Verset 13 au 15 qui nous dit et soyez solidaires du saint qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà. Amen. En fait, ça décrit exactement l'amitié. Et en fait, si tu mets au négatif pour décrire les fausses amitiés, c'est écrit, regardez, c'est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, un faux ami est quoi? Un Hypocrite. hypocrite, n'est-ce pas? Et c'est écrit dans le texte. Et ayez le mal en horreur. Les fausses amitiés, ils aiment le mal. Ils l'ont pas comme horreur, mais ils l'ont comme demeure le mal. Et ils habitent dans le mal parce qu'ils veulent faire
que le mal. C'est pour ça que c'est des mauvais amis. Mauvais, ça vient de mal. Ok. Et le 13, qui dit soyez solidaires. Les faux amis ne sont pas du tout solidaires. Hein. Quand tu as besoin d'aide, alors ils te lâchent à la dernière minute. Hein. Ouais, ne visez pas. Non, je ne vise visez pas, pas mais entre c'est vous. ce qu'il expliquait. Ah, ok, d'accord. Ok. Non. Et après, c'est écrit. Alexander est une très bonne personne. Amen. Exactement. C'est écrit soyez solidaires. Il s'écrit soyez solidaires dans le verset 13. Et les faux amis ne sont pas du tout solidaires. C'est écrit aussi poursuivez l'hospitalité. Les faux amis ne vont. Ils font pas l'hospitalité, les faux amis. Au contraire, ils vont chez les gens pour exploiter la nourriture, l'énergie de la maman et le papa, même des enfants et tout. Et puis c'est écrit aussi réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand un faux ami, tout d'un coup, tu as réussi, je sais pas, tes études, et puis lui, voilà, et peut-être il sera pas content pour toi, parce qu'il a toujours envie de réussir plus que toi. Et c'est ça un faux ami en fait. Du coup, voilà, merci pour vos définitions, énormément. Et j'aimerais passer à la deuxième question, qui est comment peut-on repérer un faux ami? Je vous laisse commencer cette fois. Je trouve que les biens matériels est très mis en avant dans une amitié. Ouais. Et aller gratter les biens des autres personnes et en profiter sans rien donner en retour, c'est très exploité. Donc si on analyse un peu les personnes qui sont dans notre entourage, on peut voir s'ils sont là parce qu'on a ou pour ce qu'on est. Et on peut facilement le différencier parce que maintenant les biens matériels, ils sont partout. Déjà, juste l'argent. Et puis l'argent dans notre monde, ça fait beaucoup. Donc si on regarde dans cet aspect-là, on peut déjà voir qui profite pas mal et qui peut même nous aider à gérer ça. Amen. Ouais, Alexander? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment peut-on repérer les faux amis? Attends, j'avais dit quoi avant? Sans caméra déjà? Comment repérer un faux ami? Je sais pas, j'étais en train de faire les trucs. Comment repérer un faux Ouais. ami? C'est pas grave. Ouais, je vais pense encore. Ok, Ouais, merci. d'accord. Moi, j'étais en train de lire un article d'une psychologue. J'ai beaucoup aimé son article d'ailleurs. Franchement, je vous encourage à lire des articles. C'est génial. Ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs, je vous recommanderais de lire plein d'articles, mais je vous dirai après lesquels. Et puis, c'est bien ce qu'elle écrit et j'apprécie beaucoup. Je ne vais pas les développer parce que ça fera trop long, mais juste dire ce qu'elle en pense, elle. Elle donne des points, en fait. En fait, les faux amis respectent, ils te respectent par intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, un ami va te respecter, va te vénérer et va vraiment t'apprécier parce que tu lui donnes à manger. Le jour où tu lui donnes pas à manger, oula, attends-toi vraiment à qu'il ne t'accompagne pas, qu'il ne t'accompagne pas si tu dois mettre la cuisine dehors, ou si tu dois peut-être faire un boulot super compliqué ou l'appeler, il sera pas là. Et lui, en fait, il te respecte par un grand intérêt, ce qu'il peut recevoir en retour. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Et puis le deuxième, elle dit, ah oui, un faux ami profite de n'importe quelle situation. En fait, quand il y a une situation qui lui va bien, tu vois, où lui, ça peut l'élever, sans forcément faire beaucoup d'efforts, et lui, il va venir, il va s'approcher vers cette situation. Il met à profit cette situation. Et malheureusement, il y a plein de faux amis qui font ça, et des fois, on ne se rend pas compte. Et la troisième chose qu'il dit, il cherche à être le centre de l'attention. Les faux amis, c'est toujours moi, j'ai fait ça, moi, j'ai réussi ça, voilà, c'est moi. Toi, t'as fait quoi? Ah non, rien. Voilà, c'est bon. Et puis, ils cherchent à être le centre de l'intérêt. Et surtout, les faux amis, et je vous dis ça à vous, ils ne sont pas du tout humbles. Elle dit dans son article. C'est quoi être humble pour vous? J'ai un exemple. Par exemple, tu cultives un grand jardin parce que tu es le fils de ton père ou ta mère qui s'y connaît dans le métier. Tu as fait tout un jardin pendant des années, tu as bien semé. Et parce que, entre guillemets, la propriété où tu étais
elle a été rachetée par une entreprise, donc tu es viré. Et il y a un nouveau jardinier, il vient, il est là depuis à peine quelques heures. Les propriétaires, ils viennent pour voir comment ça se passe, Ouais. pour faire, je sais pas, des camps avec, par exemple. Il dit, waouh, mais c'est un beau travail que vous avez fait là, monsieur. Et après, la personne est là, trop surprise. Ah, oui, vous avez raison. Alors qu'en fait, la personne qui a été virée, qui pendant des années, elle était là dans l'ombre, elle pourrait très bien dire, non, 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 pousser la personne et dire, non, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Du coup, l'humilité, ça vient là. C'est quand, en fait, tu te fais petit et puis... de toute façon, Dieu, il voit et c'est lui qui Ouais. récompense dans le secret. Du C'est coup, ça, ouais. plutôt que de dire, Amen. c'est moi qui ai fait ça devant les hommes et que, ouais, genre, ah, bravo, bravo, et t'applaudissent, bah, qu'au contraire, mieux vaut être récompensé par Dieu que par les faibles hommes que nous sommes. Merci. Du coup, voilà. Ouais. Et l'humilité, c'est aussi ça. C'est-à-dire, bah, comme l'exemple de l'homme, s'abaisser, accepter et donner aux autres, car Dieu nous récompense. Donc c'est Amen. ça qui est mieux. Ah, c'est beau ça. Amen. Ouais. Ouais, je suis totalement Je suis d'accord. aussi. Ouais, merci Alexander. Et puis un des 5e points aussi, je sais pas si vous voulez répondre à propos sur le fait qu'il a d'être dit. humble. Moi, j'ai un exemple d'une connaissance qui pourra peut-être se remarquer, mais il me racontait que pendant une période de sa vie, il accomplissait beaucoup de bonnes choses et que pendant cette période, il y a aussi beaucoup de personnes qui venaient lui dire « Waouh, c'est cool, t'as eu ça, ouah, t'as reçu ça, t'as accompli ça et tout, c'est vraiment incroyable. » Mais lui, la seule chose qu'il répondait, c'était « C'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, il l'a fait. Si c'était moi, je serais pas arrivé là. » Donc juste ça, ça a fait quelque chose, ça me fait cogiter un peu. Trop bien. Ouais, c'est une façon d'être humble aussi, ça. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'exemple d'Alexander. C'est vrai que la personne qui faisait justement le jardinage, elle n'avait pas justement à dire. Il n'avait pas à dire, oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est son boulot, en fait. N'est-ce pas? Ouais. C'est son boulot de faire ce genre de choses. Tu vois? Et pourtant, Dieu, et c'est écrit dans un des versets de la Bible, Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Pourtant, et Dieu n'est pas là à dire, les gars, vous voyez le soleil, bah, je l'ai élevé. Il n'est pas en train de dire à tout le monde, les gars, non. Il est tellement humble, notre Seigneur. C'est fou quand même. Hein. Et puis, bon, je vais continuer. Et puis, les faux amis, 5e point, ils parlent mal des autres. Combien de fois est-ce que nous avons eu des gens qui parlent tellement mal dans le dos des gens? C'est incroyable. Hein. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà parlé, j'en suis sûr, c'est certain. Hein. Vous avez déjà parlé mal derrière les gens des personnes. Ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive. Et puis, il faut se poser la question quand même. Et puis, un faux ami, en fait, c'est ce qu'il fait. Il parle mal des autres personnes. Et il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Et 6e point, ils ne tiennent pas leurs promesses, les faux amis. Ils ne tiennent pas du tout leurs promesses. Ils ont beau à te promettre, oui, t'inquiète, je suis là pour au bout du monde. Et ils ne viennent pas. Et ils te disent ça en moins 1, 2, 3, 4, 5, 2 mois, ils ne viennent pas. Et bien ça, c'est un faux ami. Je suis d'accord que 1, 2, 3 fois, ok, d'accord, on comprend. Mais si c'est à chaque fois la même chose, il ne tient pas sa parole. Il n'est pas humble. Il respecte les autres tout simplement par intérêt aux autres. Bah, il faut le reconnaître déjà vraiment cette personne comme un faux ami. Mais c'est vrai. Bon, je sais pas si vous voulez développer Ouais, maintenant un petit peu. je vais banger sur ce que tu as dit. Ouais. Banger, pour ceux que ça passe à dire Rebondir. rebondir. Oui, bah, de ce que tu disais, moi aussi avant, et gloire à Dieu, maintenant, c'est du passé. Genre, j'étais un faux ami. Parce qu'en fait, bah, pour ceux qui font du football, bah, dans le club, on sait qu'il y a vraiment cette compétition les uns envers les autres. Et puis moi, vu que j'étais dans les plus nuls, bah, les plus forts, ils arrêtaient pas de dire ouais, moi je suis trop fort, plus fort que toi. Enfin, genre pour dire pour moi ou pour les autres, parce que c'est des gens, ouais, ils font des petits ponts, des belles frappes, tout ça. Et je me rappelais, il y en avait dans l'équipe, ils étaient vraiment humbles. Et dans le silence, en fait, ils les corrigeaient, que ce soit dans les duels ou dans les frappes, dans les dribbles, tout ça. Et entre guillemets, moi, je voulais les imiter. Du coup, ça fait que ces mauvais amis, ça a influencé sur moi. Du coup, je faisais pareil. Mais quand entre guillemets, je me faisais émuler par les humbles, ça m'encourageait à ne plus l'être. Et comme disait Jim aussi, genre, je connais quelqu'un, même bah, Jim, on le connaît bien aussi,
Et genre, je disais, ouais, j'invitais souvent pour le. Mais pour- oui, Jérôme. Non, ouais, on va dire c'est Jérôme. Mais t'inquiète, c'est pas toi Jérôme, mais Jérôme. voilà, voilà, bref. Jérôme. Dans le sens, Jérôme Dubois. genre voilà, je l'invitais au basketball. En plus, il fait du basketball. Même un jour, je me rappelais, c'était il y a genre 2 semaines ou 3, on était au bout du monde, on a joué. Et de loin, je dis, viens, viens jouer. Mais je crois qu'il était avec sa copine et peut-être qu'il voulait pas se mélanger. Après, de loin, il dit, non, 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 je vois le niveau là, c'est. Non, non, je viens pas, je viens pas. Et après, mais juste avant, Jim, il m'a dit, attends, mais c'est pas le mec que t'as invité depuis 2 ans déjà? Et j'étais là, j'étais un peu gêné, j'étais là, ouais, c'est ça. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, hein. Et puis bah, d'ailleurs, j'ai dit à une amie, je crois que c'était hier, je lui ai dit de lui dire de ma part qu'il est le bienvenu, s'il veut venir. Genre après, moi personnellement, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai une relation. Genre de temps en temps, on se voit, tout ça, dans les camps, tout ça. Mais après, j'invite quand même parce que voilà, il est sympa. Mais malgré ça, si Dieu le veut, tu vois, il viendrait, sinon. Mais après, genre, je l'inviterai pas avec autant d'insistance comme pour Nathan, Dominique ou Jim. Parce Ouais. que eux, je sais que quand ils disent oui, ils viennent. Même là, Nathan, il revient du travail, il est fatigué, mais il est quand même là. Ouais, quand même, livrer des médicaments, c'est tellement compliqué. En plus, il a eu un En plus, il accident. s'est fait agresser par une vieille dame, un camion 4x4. C'était quoi? Une dame, elle m'a rentré dedans. Ah ouais, c'était. Madame, si vous regardez ce podcast, faites attention, hein. Il y a des La jeunes preuve, regardez. avec beaucoup de talent qui font des podcasts, s'il vous plaît. Et même si vous en foutez, je vais bien, vous inquiétez pas. Voilà, petit message pour madame mais Aschenbourg. c'est vrai. Genre, et il faut être vrai et pas. Il y en a beaucoup, ils auraient dit, ah non, non, Ouais, c'est ma je suis grande. fatigué, je vais chez moi. Non, là c'est un potentiel Ouais. de vraie amitié en attend. Genre, il n'a pas trop d'excuses. Ok, je viens. Dominique, pareil, vous l'avez vu, elle était un peu tremblante, mais elle est quand même là. Et Ouais, d'ailleurs, puis, on a dû recommencer à filmer à cause d'elle, mais bon, ça va, Dieu est au contrôle. C'est bon, ouais, Dieu est exactement. au contrôle. Amen. C'est ça, ça. C'était une petite faute, c'est pas grave. Mais oui, ça va. Mais oui, du coup, voilà, je m'ai fini. Amen. J'ai énormément aimé tes exemples, Alexander, hein. Et puis, moi, je suis sûr que tu as encore un deuxième exemple sur cette question. C'est comment peut-on repérer un faux ami? Bon, on a repéré beaucoup de faux amis. Bah, parlons déjà de la personne qui vient de rentrer à l'église, là. La personne qui vient de partir, là. Ah oui. Voilà. Comment, justement, quel est ce genre d'attitude qu'il a eu, justement, pour qu'on puisse le repérer? Je pense que tu es d'accord avec moi qu'il a, comme dit la Bible, il est vraiment hautain. Mm. Vous voyez le mot? Oui, je vois. Hautain, vraiment. Ce genre qui pense qu'à soi-même, égocentrique. C'est vraiment, il pense qu'à lui, en fait. Il n'est pas capable et il ne peut pas penser aux autres. Et à chaque fois, en fait, que je parlais avec je ne vais pas lui dire son nom, mais si tu regardes ce podcast, franchement, le Seigneur, il a envie de changer ton cœur. Et ça ne veut pas dire que je me suis comporté comme ça avec toi, que je te déteste, mais c'est juste que voilà, moi je dois défendre quand même les gens que j'aime ici pour que la paix règne en fait. Voilà, je sais que j'ai agi un petit peu fortement parce que il faut vraiment que je protège les gens que j'aime. Et puis comment je repérais ce faux ami, bah, c'est qu'en fait il profitait à chaque fois de mon amitié. À chaque fois que j'allais, il voulait que je l'invite à manger. Tout l'argent que je gaspillais avec lui, je me suis dit non mais ça sert à rien, hein, que je puisse gaspiller autant d'argent avec cette personne. Alors je me suis dit non, j'arrête, c'est bon. Et puis là j'ai parlé avec Pasteur Angèle, et puis Pasteur Angèle m'a dit Jim, je te donne l'autorité, mais vraiment à chaque fois de sortir, parce que de toi dépend le groupe de jeunes, et je te donne cette autorité de sortir n'importe quelle personne qui puisse perturber le groupe de jeunes. Et c'était un faux ami qui perturbait énormément. Vous êtes témoin, hein. Peut-être pas toi encore, mais Dominique, moi, elle est témoin. Je pense que j'ai assez vu. Voilà. Ouais, vraiment. Voilà, c'est tout. Je pense que t'as assez vu. Moi, je Voilà. suis témoin aussi. Ouais, très perspicace, Nathan. Rien qu'en Il l'a l'entendant, dit, je peux rebondir sur ce qu'il raconte là, Jim, mais comme il l'a dit Alexander dans le podcast qu'on a fait avant, tu pourras continuer à expliquer, mais Il a dit plein de choses. ouais, il a beaucoup parlé, c'est vrai, mais J'ai hâte de voir l'épisode, je hein. parle Une heure, quand même. je parle du fait que tu as dit qu'il faut savoir mettre de l'ordre quand il faut. Mm. Tu as parlé de ça. Ah, tu dis Et, par rapport à mon cousin? Je sais Exactement, oui. plus. Au basket, ouais. Ah, Mais oui, tu as parlé que, je sais plus si tu avais dit Jésus ou Dieu, que
il devait mettre de l'ordre quand il fallait. Ouais. Bah, Et donc, Jésus, il lui, faisait ça. ouais, et donc il vient de dire que bah, Dieu lui a autorisé, il lui a dit qu'il doit mettre de l'ordre quand il faut. Mhm. Donc ça, c'est encore Ouais. plus pour... bah, ça accentue ce que tu disais. Donc ça prouve encore plus que c'est vrai. Mhm. Ouais, exactement. Bon, c'est plus le cas, je suis plus responsable de jeunes, maintenant c'est Alexander. Oui. Et ouais, le nouveau responsable jeunesse Ouais. ici à Carouge. C'est mon Alors, responsable jeunesse Alexander maintenant. Amen, amen. Je ne suis pas le seul. Ouais, Ah oui, c'est vrai, d'accord, ce n'est pas ouais. le seul, encore 3 personnes. Exact. Ok, vous voulez dire quelque chose à propos de la deuxième Non, question? non. Juste finir, mais c'est vrai, même vous là-bas qui nous regardez, peu importe le contexte, mais surtout par rapport à Dieu, on doit protéger la bergerie. Et voilà, voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu l'autre épisode, même si c'était un cousin que j'ai connu depuis petit, parce qu'il disait des choses, tu t'en souviens, tu étais là, non? Tu étais là, il y avait José et les autres. Bref, ça fait longtemps, ça fait peut-être un an. Et moi, pour le préserver, je l'ai parlé en tigrénien, donc en érythréen. Il a parlé en, il a parlé en Tu français. l'as dit, Kadbare. Non, tu vois. Ah, tu te rappelles, n'est-ce pas? Oui, je me souviens Et maintenant. après, Au bout j'ai- du monde. Oui, oui. Oui, oui, je me Et souviens. après, tu te souviens, il a élevé la voix. Oui, oui, je me souviens. Genre, il a dit pourquoi tu parles la langue, parle en français. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça m'a pas plu. Et moi, c'est rare que j'hausse le ton et que je parle avec des mots durs. Bah, il est témoin. Et je dis, bah écoute, plus tu dis n'importe quoi, moi je dis pour moi, t'es plus le bienvenu. Ouais. Tu pars, c'est tout. Après, il m'a dit, mais t'es qui pour dire ça? Ouais. J'ai dit, je suis celui qui protège. D'ailleurs, Alexander, ça veut dire ça. Là, il Celui a qui utilisé protège. le je suis là. Comme je dit, je suis le pain de vie. Oh là là, quel enchaînement. Je sais pas, Dieu Jesus m'inspire. Christ. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y avait des petits de 12 c'est- ans, non, mais 11 c'est ans, vrai. 15 ans. Oui. Ouais, c'est vrai, Pour c'est moi, vrai. moins de 20 ans, Surtout c'était qu'il a petit vraiment. encore. Pardon de te Mais couper. vas-y. Il a vraiment haussé la voix, il lui a parlé super mal. Genre vraiment, on s'est tous retournés comme ça. On a dit, mais comment ça, il parle comme ça, Alexander? Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il s'est autorisé à faire ça, enfin à dire ça. Bah oui, Ouais, bah, ça me rappelle ce que disait Jésus. Genre, les hommes, ils se moquaient de lui. Tu n'as pas encore 50 ans et t'as vu Abraham? Ils rigolaient. Mm. Et après, Jésus, avec l'autorité, Il a vu le podcast. et ils étaient en sueur, j'imagine. En vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Donc voilà, même si c'est votre famille proche, ils ne doivent pas baisser la bergerie parce que c'est Dieu, il vous confie, il nous confie. Mm. Les petits, même des fois quand les petits disent mais Alexander, ton cousin là, donc je me dis mince. Bref, voilà, Amen. j'en ai fini. Ouais, amen. Merci Alexander d'avoir répondu avec honnêteté. Et puis comment peut-on repérer un faux ami? Je ne sais pas si vous avez déjà repéré un ami que vous avez eu au cycle ou même récemment dans votre vie. Non? Oui, moi, oui. C'est vrai? Oui. Vas-y, il Moi, s'appelait c'était- comment? Il habite où? Non, On va pas dire, c'est mieux. Non, mais moi, c'était une amie que j'avais au cycle. Et j'étais très proche avec elle. Mais oui, Sophia. Oh non. Sophia Non, c'est Oliveira. faux, c'est faux, c'est faux. Oliveira. C'est pas toi. Ouais, c'est pas toi, Oliveira. Sophia. Mais non, c'est 15 pas ans. toi. C'est toi. Non, mais du coup, c'était une amie que j'avais au cycle et je suis devenue très proche avec elle vite fait. Et plus le temps, bah, c'était une personne qui n'était pas en Christ déjà. Et du coup, automatiquement, elle m'éloignait de Dieu et elle voulait m'envoyer. Oula, désolée pour le bégayage. Elle voulait un peu m'éloigner du chemin du Seigneur. Et en fait, à ce moment-là, moi, je ne le voyais pas comme ça. Parce que quand on vit cette situation, on dit mais non, parce que moi, j'avais les idées claires. Je savais que je voulais suivre le Seigneur, je voulais être dans son chemin, etc. Mais indirectement, elle m'éloignait. Mais ce n'était pas son intention, selon elle. Mais il y a plein de choses qui faisaient qu'elle m'éloignait. Et puis, j'ai plein de proches à moi qui me disaient, Dominique, si tu restes trop avec elle, tu vas t'éloigner ou tu vas changer, etc. Puis moi, j'étais, non, t'inquiète pas, j'ai des idées claires, je vais pas faire ça. Puis même ma maman me l'avait dit. Et elle m'a dit, je sais, là, tu t'y crois pas, mais plus tard, tu vas me remercier. Et vous devez écouter vos mamans quand elles disent ça. Quand elles disent, je sens pas la personne, c'est vrai. Amen. Parce que sur le moment, j'y ai Je pas cru. confirme très fortement. Sur le moment, j'y ai Amen. pas cru. Amen. Mais quand j'ai vu les choses après, c'est vrai. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était pas une vraie amie parce qu'elle m'éloignait du Seigneur et qu'elle ne venait pas du coup du Seigneur parce qu'elle elle m'incitait à faire le mal et pas le bien. Du coup, bah, j'ai dit bon, d'accord. T'as incité à faire le mal? Oui. Genre, quoi? T'as un exemple? Tu veux pas dire? Bah, Genre, par exemple, tu fumais, tu te droguais? ouais, elle m'incitait Tu à... droguais? Non, mais Non, non, j'ai jamais touché à rien, c'est jamais. Je n'ai jamais fumé. Non, elle a jamais touché personne d'ailleurs. T'induisais dans de mauvais chemins. Exactement, c'est ça.
Et ouais. Ah, Puis moi, du coup, non, je disais non, ou plein de choses. Mais enfin, ouais, plein de petits trucs comme ça, Wow. où surtout au cycle, on est à peine, on veut grandir trop vite. T'avais 14 ans, 15 ans, je Ouais. pense. Ouais. Oui, oui, ouais. Et du coup, on voulait trop grandir trop vite. Enfin, elle voulait trop grandir trop vite, faire des choses qu'à l'âge, on fait pas ça. Wow. Et du coup, moi, c'était pas du tout le monde où j'étais. Mm. Et voilà. T'avais Mais bon, 14-15 ans. Ouais. Je pense voir de qui tu parles. Je pense savoir. Mais Mais du coup, c'est c'est bien qu'elle a Sophia. écouté. Ouais, il a- C'est bien qu'elle a écouté sa maman et sa maman, elle est très super et très humble. Du coup, Ouais, d'ailleurs. priez pour ouais, vos mères ouais, et vos c'est vrai. pères aussi, et qu'ils Amen. puissent Amen. vraiment vous. Ah, mais Ouais. c'est vrai que ça, en plus, c'est faire des bonnes empanadas au fromage. C'est vrai. Incroyable. Oui, hein. Elle m'a Franchement, enseigné bravo. à faire, hein, bravo. Ma mère. Si tu vois ce podcast, Ouais, continue comme ça. Elle a fait pour tout le groupe de jeunes. On était quoi? On était, à ce moment-là, on était 40, On 30. était hein. énormément. Hein. Ouais, J'étais pas encore là. ouais, t'étais pas encore là, J'ai pas malheureusement. encore goûté. Ouais, oui. Ouais. Dolly, il a envie de manger. Voilà, t'as un autre ici, Goinfre, qui a envie de manger tes empanadas au fromage. Top alors. Ouais, oui, c'est- comment peut-on repérer les faux amis? Merci Dominique. Hein. C'est franchement c'est un témoignage qui c'est difficile à raconter, je sais. Hein. C'est très difficile. Et puis toi, mon frère? Si je peux rajouter quelque Oui, chose, bien sûr, bien sûr, bien sûr. elle-même, elle a dit qu'elle avait les idées claires et tout ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention. Et peut-être vous l'avez déjà entendu, mais les loups peuvent se déguiser en brebis. Mm. Et Ouais. très facilement. Malheureusement. Ouais. Et ils se cachent très très facilement. Oui. Donc l'entourage, faut faire très attention, surtout quand c'est une nouvelle personne. Mm. Il faut savoir se protéger parce que, comme l'a dit Jim avant, la moindre occasion, aussi petite soit-elle, ils vont la saisir. Ouais. Donc, Exactement, c'est vrai. et ça peut être très très mauvais. Ouais. Mm. Voilà. Franchement, tu me rappelles, la première fois que j'ai bu de la bière, c'était à 13-14 ans. En Ouais. plus, je me souviens, c'était la bière 1-6-6-6-4. Hein. 1, Ah ouais. 6, 6, 6. Ouais. C'est la bière que les Brésiliens buvaient. En plus, c'était un peu de Brésilien, tu sais. Il a dit, viens, moi je beber au alcool. Je dis, bon, vas-y. Hein. Et puis, il a ouvert la canette. Et puis, j'ai bu juste la moitié de la canette comme ça. Là. Et puis, ma tête, elle tournait. J'étais là. Pourtant, ma mère m'avait dit, ne bois jamais de la bière. Plus tard, si tu veux, bois du vin, de ce que tu veux. Mais aujourd'hui, jusqu'à tes 18 ans, tu bois rien. Et j'ai bu ce jour-là et j'ai regretté. Ça m'a fait vraiment mal à la tête et puis je me suis dit plus jamais. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas la bière. Pas à cause de ça, mais c'est parce que je l'aime pas, c'est tout. Mais par contre, j'aime bien le vin. Alors si jamais vous voulez m'offrir un vin Pinot Noir, s'il vous plaît, de France. Prenez note. Ah, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, c'était ce genre d'ami qui m'a conduit à la bière. Et je pense que si j'aurais dit oui plus à la bière, aujourd'hui, je ne ferais pas des podcasts. Aujourd'hui, je serais ailleurs en train de boire des bières avec des potes. Ouais. En train de raconter ma vie. Voilà. Comme aujourd'hui, je l'ai fait, différemment. Donc restez dans l'idée de lui acheter le Starbucks avec le cheesecake. N'oubliez pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais du pinot noir aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ok, et puis toi, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a induit, un faux ami, à faire des mauvaises choses ou t'es l'exemple J'allais parfait des garçons? Au contraire. Tu avais expliqué quelque chose par rapport au... Je sais plus si c'était la question d'avant. Vas-y, T'avais développe. expliqué quelque chose. Attends, j'ai un blanc là. Tu peux répondre, Alexander, pendant que je réfléchis? Ok. En fait, moi, c'était comme Dominique. À l'inverse, c'est que j'étais moins fort qu'elle. C'est qu'en fait, du coup, moi, je suis tombé dans... Enfin, j'ai à peine effleuré, mais ça compte quand même. Du coup, j'ai quand même essayé de, comme ils m'ont incité, ses ex-amis, donc à fumer, à boire, et la bière, je déteste. J'ai même pas bu la moitié, j'ai juste bu un peu. Je sais pas, pour moi, tout ce qui était jaune, à cause des dessins animés, je voyais trop les dessins animés. Pour moi, tout ce qui était jaune, c'était genre style vanille ou truc sucré. Je vois la bière, ok, tu m'insistes, ok. Et là, je goûte. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, du coup, je goûtais à ces choses du monde. Et d'ailleurs, comme la fumée, ça sert à rien, ça va partir un jour. Et c'était pas bien, même la cigarette ou les joints, la beuh, je sais pas comment on appelle. Genre, en fait, ça fait des effets genre très temporaires. Même un jour, il y a un homme, un prêcheur, je sais pas pour ceux qui connaissent. Ah bah oui, Billy Graham, un jour il a dit ça. Genre, l'alcool,
c'est quand tu vas avoir un ami imaginaire ou je ne sais quoi, ou quand tu filmes, c'est comme si tu pars en voyage, tu te sens ailleurs, c'est quelque chose que les gens ils aiment trop faire. Ok, mais vu que tu dois consommer encore et encore pour avoir, du coup ça ne sert à rien du tout. Du coup j'étais dans ça, et même, mais parce que à ce moment-là je croyais pas vraiment en Dieu, du coup j'ai voulu moi-même redemander parce que j'appréciais bien. Et ce qui est trop bien, c'est que Dieu en fait il a utilisé mes amis, mes ex-amis incroyants, en disant non, 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 parce que j'étais vraiment à fond. Quand je fais quelque chose, c'est comme au sport, je me donne à fond, quitte à en tomber même, genre au basket, tout ça. Et puis après, c'est bien, ils m'ont dit non. Et après, peu à peu, je commençais à croire en Dieu parce que j'ai connu Jim et ses frères. Et après, moi-même, maintenant, je disais non. Et voilà, ils voulaient m'inviter à aller draguer les filles dans les sorties, tout ça, fumer, boire. Et après, à l'inverse, moi-même, je les invitais à l'église. Ils éclataient de rire. Genre, toi, Alexander, tu nous invites à l'église alors que tu étais comme ça avant, un geek, tu fumais avec nous, nanana. Puis après, ça fait que peu à peu, ils se sont détachés. Voilà. C'est là que je me suis dit, ah ouais, moi j'accepte vos trucs, vous êtes là, vous refusez mes trucs, enfin je vous propose mes trucs et vous vous moquez. Et le pire, c'est qu'on avait plus de 10 ans d'amitié, genre on était dans le même quartier, j'espère qu'ils vont voir le podcast, ils vont se reconnaître. Et du coup, bah, on se connaît depuis avant 10 ans, pendant très longtemps, puis après je me dis, tout ça c'était que de la vapeur. Du coup, c'est pour ça, c'est un encouragement. Tous, même s'ils sont beaux, bien habillés, tout ça, swag comme ils disent, ou c'est des gens populaires, non mais c'est vrai, genre vraiment. Et puis, genre parce que moi j'étais vrai pour eux, mais eux ils voulaient voir d'autres personnes qui, ces mêmes personnes les ont lâchés en fait. Et ça fait que moi, entre guillemets, j'étais comme une roue de secours. Et après, je me suis dit, bon, bah, mais gloire à Dieu, j'ai connu Fofinho, ses frères. Et du coup, peu à peu, ils m'ont invité ici. Et jusqu'à maintenant, j'y suis encore. Oui, oui. Dis-lui ce que ça veut dire Fofigno. Fofinho pour les intimes, tu connais pas? Non, Ah. je connais Pourtant, rien c'est du clair, groupe de c'est jeunes. clair, mec. C'est clair. C'est clair. Il a rien compris. Il a rien compris. Tu parles pas portugais, c'est ça, hein? Non, je parle pas Non, portugais. Fofinho, en fait, ça veut dire mignon en portugais. Fofinho, fofinha. Ok, c'est bon alors. ça, ouais, Ouais, c'est Jim, il a un long prénom. Et dans ce long prénom, il y a Fofinho. ouais, très long, très long. trop chou. Mais faut dire Bah, ça à c'est lui, ça il pas aussi, en regarder français. là-bas. Ouais. Regarde-le. Du coup, voilà, j'ai répondu à la question. Merci, Alexander. Du coup, c'est bon, tu t'es rappelé ou pas du tout? Ouais, je me suis rappelé. Vas-y. Je sais pas comment tu m'appellerais maintenant que je vais bientôt être majeur. Je sais pas si t'appelles ça un pré-adulte ou... Maintenant que tu vas être. Non, là, t'es Adolescent? t'es un adolescent, oui. Encore un ado? Ouais. Non, c'est un jeune. Aujourd'hui, c'est un jeune, oui. Parce qu'il y a pré-adolescent, il y a adolescent, après il y a jeune, et après il y a entre 28 et je sais plus, 25 ans. Ok, C'est ok, jeune ok. adulte. Voilà. Ok, bah, je vais dire que c'est durant vrai, c'est trop ma préadolescence, j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup. J'invitais les personnes chez moi. Je faisais à manger ou je les laissais se faire à manger. Ils utilisaient les pâtes que du coup ma famille achetait. Tu disais quoi ta mère? Purée, Bah, tu manges trop là. Elle, bah, elle acceptait parce qu'elle voyait que je voulais faire bien. Donc j'ai beaucoup donné. Et à partir du moment où j'ai commencé à moins donner parce que ça commençait à devenir chaud, bah, ils ont disparu. Donc là, j'ai fait ah, ok. Ah, l'intérêt, tu parles d'intérêt en fait là. Ouais. Ils te respectaient parce qu'ils trouvaient un intérêt en toi, Voilà, donc manger. c'est ça que je voulais Ah, ce qu'il rebondir. avait dit. Ouais, Ouais, voilà. ok, c'est ce que tu avais Par déjà dit. rapport ouais. à l'intérêt. Ils voient que tu donnes plus ce qu'ils avaient besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Tu t'es senti c'est pour comment ça après? Utilisé, non? Bah, à peu près. Pas vraiment. Non? Je dirais plus que je me suis senti bête. Ah. Je sais pas pourquoi, mais je préfère dire ça que dire ce que je sentirais maintenant. Mais je sais qu'avant, c'était plus un sentiment. Je me sentais bête d'avoir autant donné. Pourtant, c'était pour une bonne intention. Mais ouais, du coup, c'est même très simple de découvrir qui sont les faux amis quand on arrête de donner tout ce qu'on a. Waouh. C'est Amen. pas forcément matériel. Même le temps, c'est tellement de ouf. précieux du coup
que si on arrête de donner du temps, ils peuvent même partir pour ça. C'est pour ça qu'il faut être des amis. Ah oui, bah, oui, ça oui. me fait rire. Des amis, pas bonsaï, mais cactus. Amen. Moi, je sais pas Référence si- au podcast d'avant. ils ont pas la référence. Podcast d'avant. On va l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu peut-être l'épisode 45. En fait, on expliquait, on illustrait un petit peu l'amitié qu'on aimerait avoir, moi en tout cas, et Alexander, et puis mon cher ici, Mr. White, d'expliquer. Sanchez. Lomas. Alexis Sanchez, voilà. Et puis en fait, on illustrait comme ça l'amitié, c'est que on aimerait avoir un type d'ami comme Cactus. On dit Cactus. yes. Cactus, voilà. Purée, j'ai du mal avec son mot. Cactus. Et puis, il y a un autre type d'ami qui s'appelle bonsaï. Le bonsaï, c'est vraiment la plante qu'il faut vraiment prendre soin. Il faut mettre de l'eau. Il faut le mettre dans telle température. Il lui faut en abondance. Ouais. Et puis, c'est selon. C'est selon ce genre d'amis. Ça prend beaucoup de temps. Tandis que le cactus, Cactus. le cactus, c'est tellement facile. Tu peux le laisser 1, 2, 3 mois. Et puis, c'est bon. Il est même plus heureux, quoi. Parce que l'eau qu'il tient en lui, bah, elle est là, tu vois. Et puis, elle peut se voir pendant très longtemps. Et c'est ça, en fait. Il faut vraiment être des amis, pas bonsaï, mais cactus. Cactus. Ouais, j'ai du mal encore. Cactus. Cactus. Oh, c'est T ou K? Cactus. Ah, ok, Pense ok, au cake cactus. et tu fais cactus. Cactus, ok, cactus, ok. Purée, c'est chaud. Super chaud alors. Ok, bah voilà. Ok, bah passons à la dernière question. C'est que faire quand on repère un faux ami? Yes. Alors, Je tu veux peux- commencer? Je peux boinguer sur ce qu'il avait dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une chose qu'on a. Non, bon, je sais pas vous, mais qu'on peut tous vivre. Il suffit d'aller dans un parc rempli d'oiseaux. Tu les nourris, t'as un autre. Pou, 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 pou. Et après, parce que les autres ils se suivent, t'as une horde de pigeons devant toi, t'arrêtes de les nourrir comme il a fait Nathan. Quelqu'un d'autre va les nourrir, bah ils sont les pigeons. Du coup, je vois trop. Je sais pas, des fois j'ai bien nourrir les pigeons. Et j'étais là, ah, parce que j'ai plus de pain, il va ailleurs. Et j'avoue, moi aussi, des fois je me sentais trop bête. J'étais là, ah ouais, vous voulez encore manger, toujours manger. Mais bon, mais c'est bien qu'ils soient partis. Ils sont allés se faire plumer ailleurs. Mais ouais, Ils sont allés se faire quoi? se faire plumer ailleurs. Ok. Ok. Bah, tu sais, des fois il y a des gens, ils nourrissent les pigeons. Et vous avez jamais vu, des fois les gens après ils les tapent. Enfin, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Du coup, voilà. Tu peux répéter la troisième question, s'il te plaît, Jim? Bien sûr. Que faire quand on a repéré un faux ami? Bah, Qui- moi je dis, il faut les laisser. Qu'est-ce qu'on conseillerait de faire ou qu'est-ce Non, qu'on que ferait nous? faire? Que faire? Ou même si tu veux conseiller, bien tu peux le faire. Hein. Mais que faire quand on a repéré un faux ami? Ouais, moi je dis, bah, même si c'est dur, et j'en ai beaucoup souffert par rapport à ça justement, bah, en fait, il faut laisser tout simplement couler. Et la Bible, elle est claire là-dessus. Bah, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33. Attends, je te coupe une seconde. C'est vraiment le verset que j'allais dire pour dire ça. C'est vrai? Faut connecter. Mais oui. Ouais. Attends, je vous montre. Vas-y, elle le connaît par cœur. Elle le Non, connaît non, par mais j'ai écrit. Ah non? T'aimerais Ok. le La dire? New Influence 1 Corinthiens 15, 33, 34, carrément, j'ai mis les deux. Parfait. Vas-y, Mais non, vas-y. mais je te laisse dire, vas-y. Ok. Ça fait que je comprends. On est dans le même esprit. Amen. Ouais. T'as vu ça? Si, ça se voit que c'est des vrais amis. Et du coup, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs, ça veut dire tout ce qui est habitude. Ça veut dire si tu as été habitué à grandir selon ce que t'enseigne Jésus-Christ, bah ça peut te corrompu malheureusement. Parce que même Jésus dans le désert, il a été tenté. Mais parce qu'il s'est nourri de la parole de Dieu, donc la Bible, bah, c'est ça qui fait qu'il a résisté à Satan. Et puis, bah, comme on parlait d'avant, avec autorité, il a dit non, tu t'en vas. Et Satan, bah, la Bible dit que si on résiste à Satan, il va fuir. Donc comme il a chassé avant les 3 autres personnes, il a parlé fortement, d'accord. Ouais. Mais si tu pars comme ça, oh non, non. Non, voilà, donc après il est parti. Donc voilà, revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Voilà, C'est l'apôtre Paul qui dit ça, non? C'est ça? 1er Corinthiens, t'as dit? ouais, 1 Corinthiens, Ouais. chapitre 15, 33. Ouais, j'aime beaucoup le verset que tu as utilisé parce que c'est vrai que ils avaient perdu les bonnes habitudes, les bonnes choses à faire dans l'église. Ils ont commencé à faire les mauvaises choses, à manger en trop, à avoir des relations sexuelles avec un jeune homme qui avait avec sa belle-mère des relations. Et puis il y avait des discussions
Et puis il y avait des gens qui se croyaient plus haut, justement. Et c'est juste ce verset. Parce que quand on a les mauvaises amitiés, corrompre les bonnes morses. Ça veut dire que tu as tout à fait raison, Alexander. Aujourd'hui, par exemple, si on a l'habitude de venir au groupe de jeunes, tout d'un coup, tu as un ami, tu vas à l'université, tu commences à avoir un ami qui te dit mais non, allez, on va boire juste un petit verre au bar. Après, c'est droit à passer tous les jours. Et croyez-moi, un cocktail, ça coûte 16 francs quand même. Hein. C'est pas 2 francs comme le Coca-Cola. 16 francs la pina colada. J'en bois, alors je sais de quoi je parle. Je suis pas toujours au bar, par contre. Hein. Attention, je fais de temps en temps. Et puis, faut faire juste attention de choisir bien ses amis. Et puis, les mauvais, les dégager. Vraiment, les dire ciao, hasta la vista, baby. Et voilà, c'est tout. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ton verset, Alexander. Ouais. Alright, man. Ouais. Moi, j'aimerais dire quelque chose de plus, mais je sais pas si vous voulez dire quelque chose. C'était quoi déjà la question? La question, c'était pourquoi Dominique, elle n'écoute jamais quand je parle? Désolée. Non, J'ai oublié. Que faire quand on a repéré un faux ami? Que faire quand on a repéré un faux ami? Déjà, je pense prier pour cette personne. Si tu vois que elle n'est pas dans le, elle connaît pas encore le Seigneur ou elle n'a pas Christ dans son cœur, de prier pour qu'elle puisse connaître l'amour de Dieu et essayer de la motiver, de lui dire de venir au groupe de jeunes ou s'il y a des sorties avec votre groupe de jeunes, qu'elle vienne, invitez-la, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec une amie à moi, c'est que je l'invitais souvent au groupe de jeunes, à venir au culte ou à des sorties qu'on faisait, mais des fois, c'est pas forcément... ces personnes ne veulent pas forcément. Et du coup, il faut aussi, comme tu as dit Alexander, il faut savoir lâcher. On ne peut pas les obliger non plus, du coup, il faut que ça vienne de eux, de leur cœur. Et du coup, juste prier pour eux, pour espérer que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils puissent venir après par leur propre désir, leur envie. Mais du coup, tu vas toujours boire un petit café avec eux ou pas? Du coup, ça a fait qu'on s'était quand même un peu éloignés. Ouais. Du coup, on se parle plus trop. C'est très rare qu'on parle. Mais voilà. Mais en tout cas, si tu vois ce podcast, je t'invite à revenir. Enfin, à venir du coup. Oui, on parle de toi, Sophie Oliveira. Reviens au Seigneur. Non, mais oui. Alors, c'est un nom que j'ai inventé. Hein. Je sais pas s'il existe, Sophie. Cette personne n'existe pas. En fait, j'ai connu une Sophie Oliveira. Portugaise, oui. Ok. Bref, ok. Merci vraiment d'avoir partagé ce témoignage. Dame. ¿Tú quieres decir algo, hermano? Moi, j'ai rien à rajouter. J'allais dire à peu près la même chose. Ouais. Alors, moi, j'ai un verset dans la Bible qui dit en Proverbe 14, verset 7. Et il est trop bien ce verset. Il dit tiens-toi à distance de l'homme stupide, puisque tu n'as pas trouvé de connaissance. Tiens-toi à distance de l'homme stupide, puisque tu n'as pas trouvé de connaissance sur ses lèvres. Alors, un faux ami, c'est une personne stupide. Et d'ailleurs, le Seigneur même nous dit de nous éloigner de ces gens parce qu'ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de conseils à nous donner, ils n'ont pas de sagesse à nous transmettre. Et le Seigneur nous dit de nous éloigner de ce genre de personnes parce qu'elles ne valent pas du tout la peine. Il faut se rapprocher des gens qui aiment le Seigneur, qui nous rapprochent du Seigneur, qui nous font grandir en Jésus. Et moi, Alexander me connaît mieux que Dominique et puis que mon frère ici, White. J'avais beaucoup d'amis avant. Mais j'avais un ami que j'aimais énormément. On l'appelait Ramon. Ça veut dire jambon en français. On l'appelait tous Ramon parce qu'il mangeait toujours des sandwichs au jambon. C'était un Espagnol d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup sa façon d'être. Il était spontané. Alors, je me souviens qu'on était au cycle, on allait toujours... toi aussi, hein, on allait où quand on était au cycle, Alexander? À chaque fois. Tu te souviens? Je sais pas. Vers Rive, il y avait Internet. Ah oui, à Apple, non, Ouais. Apple Store. Apple Store, ouais. Quand il y avait des ordinateurs sur les côtés, tout ça. Exact. Oui. Après, ils ont enlevé. Ouais. Mais ça fait, on vous parle d'un temps où les moins de 20 ans
Non, non, on va pas chanter. Et Mais c'est vrai. japonais. Oui. Oui, viejo. Non, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, bon, j'allais toujours avec lui après les cours ou même quand on avait les pauses à midi, on allait là-bas et puis voilà, on se faisait des petites photos dans les Macs, ouais. etc. Et c'était sympa. Mais je voyais que c'était un ami qui, en fait, qui me ramenait tout en bas. Mais vraiment très bas, très bas. Et ça, je n'aimais pas. Et puis un jour, il a fallu que je décide par moi-même de laisser cette amitié. Et franchement, j'ai pleuré hein, parce que c'était une personne que j'aimais énormément. Mais par contre, qui ne me ramenait pas énormément de choses. Et puis, en lisant encore plus l'article de cette psychologue que vraiment j'aime énormément, elle donne un conseil que faire quand on a vraiment trouvé ce faux ami. Et le premier conseil qu'elle donne, elle dit c'est vraiment de s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce qu'un faux ami ne va pas vous chercher parce qu'il vous aime, mais il va vous chercher parce qu'il a trouvé du profit en vous. Alors donc il faut s'éloigner. Ok, priez, vous pouvez prier Dieu. Hein. Dieu il est bon et puis il est miséricordieux envers tout le monde et ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Et voici son premier conseil, éloignez-vous des faux amis. Et puis il dit encore plus, il dit limiter la relation. Donc ça ne veut pas dire que tu vas couper toute amitié avec cette personne, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Moi j'aurais coupé là tout de suite la relation, mais c'est sympa ce qu'elle développe aussi. Voilà. C'est de limiter cette relation avec cette personne. C'est-à-dire, peut-être si avant tu parlais avec elle pendant 1 heure, après les cours, etc. Et ben là, limiter, peut-être pas parler avec elle parce qu'elle va t'apporter des mauvaises choses. Et puis, troisième chose, c'est que, et c'est bien ce qu'elle dit là, et là, vraiment, j'approuve énormément, peut-être ne pas la juger. Ne pas la juger parce qu'on est qui pour juger les gens. Voilà, la laisser de côté. Voilà, c'est bon. On la laisse de côté et basta. Et puis, quatrième conseil qu'elle dit, c'est ne vous abaissez pas à leur niveau. C'est-à-dire quoi de ne pas s'abaisser à ce niveau? Parce que quand vous allez couper une amitié, quand est-ce que vous allez mettre un terme à cette relation? Et ben, cette personne va vouloir vous insulter, elle va vouloir vous faire plein de choses. D'accord? Mauvaises, comme la personne qui est venue justement récemment, elle a commencé à insulter. Et ben, il ne faut pas se rabaisser à ce niveau. Il faut juste lui dire de partir et basta. Et puis, cinquième chose, c'est qu'il faut lui faire remarquer justement qu'on a coupé les ponts avec cette personne. Il faut lui faire remarquer, il faut être clair, il faut être transparent avec cette personne. Et puis, sixième chose qu'elle dit, et c'est une des choses que j'aime le plus, c'est de demander de l'aide. Quelque chose que le jeune ne fait jamais, même les adultes ne font jamais ça. Demander de l'aide quand il se trouve devant une telle situation un peu dérangeante. C'est qu'on ne demande pas de l'aide parce qu'on pense que nous sommes incroyables, que nous pouvons régler du monde entier et que nous pouvons régler les problèmes des autres. La première chose à faire, c'est vraiment de s'éloigner, d'accord? Et la dernière chose à faire, vraiment après que vous ayez fait tout, c'est de demander de l'aide aux autres personnes. Aujourd'hui, vous êtes, bon pas toi, elle, c'est de demander de l'aide à Alexander parce que c'est le responsable jeunesse de l'église de Carouge. Et demander de l'aide à Alexander. Qu'est-ce que je dois faire, Alexander, avec ça? Qu'est-ce que tu m'aconseilles de faire, etc. Et Alexander, avec gentillesse et avec beaucoup de sagesse et connaissance, vous conseillera qu'est-ce que vous devez faire. N'est-ce pas, Alexander? Avec le Saint-Esprit, on va gérer. Amen. Bien sûr, amen. Bah oui. Amen. Voilà. Du coup, moi j'ai fini de répondre à cette dernière question. Je ne sais pas si vous voulez continuer. Ouais, je banguais sur ce que tu as dit. Ouais. C'est dans la Genèse parce que c'est bien de parler. Enfin, n'importe qui peut bien parler. Mais c'est comme un plan. Un architecte ou pour les voitures ou ceux qui font la moto. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas, entre guillemets, le mode d'emploi, tout ce qu'il y a bon à savoir, les précautions à avoir, c'est que du blabla. Du coup, il faut prendre la parole tout le temps. Amen. Et en fait, dans la Genèse, au chapitre 2, versets 8 et 9, ça dit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Bon, voilà, pas besoin d'aller plus loin. Mais dans le sens, c'est que, comme disait Jim, c'est que les gens qui viennent par profit, on va dire c'est comme une larve, d'accord? Enfin, vous savez, les animaux les insectes qu'il y a dans les fruits. Les blancs, là. Ouais, des larves, ou je sais pas, asticots, je sais pas comment on appelle. En fait, déjà, je sais pas, je prends l'exemple de Samson, Moïse, Abraham, ce sont des hommes. Déjà, Abraham, il a été reconnu juste pas par ce qu'il a fait,
mais par son obéissance à Dieu. Et moi, pour moi, personnellement, les hommes d'aujourd'hui, pour moi, on va jamais dépasser les grands d'avant. Abraham, tout ça, pour moi, eux sont vraiment des hommes. Moïse, lui, il a parlé avec Dieu directement. Qui nous maintenant, je sais pas, tu vois. Genre pour moi, on n'atteindra pas leur niveau. Je me dis, si eux-mêmes, ils s'humiliaient et ils obéissaient à Dieu, je me dis dans le sens, c'est que ces larves, du coup, même si nous, on est là, ouais, on prie pour toi, Ouais. mais d'où, c'est l'une des mauvaises compagnies qui comprend les bonnes mœurs. Parce que si on reste trop à côté, bah, ça fait que le fruit va devenir pourri et la larve va venir dans le bon fruit. Ah, c'est vrai, t'es gentil, bon, t'inquiète. Et puis en fait, tout en parlant, en dévorant, en fait, il y a tellement de fruits, donc il y a tellement de gens, et les larves, donc les mauvaises mœurs, enfin les mauvaises compagnies, vont aller de fruit en fruit. Et c'est pour ça, comme on doit vraiment faire attention à nous et dire au revoir. On peut prier pour eux, mais pas être avec eux, d'être avec les gens qui nous apportent du bien et, euh, et pas se faire, entre guillemets, pourrir par les faux amis. Je sais pas si vous voyez l'image Oui, que je je veux vois. donner. Moi, j'ai compris. C'est comme l'image que tu m'avais envoyée l'autre jour avec les pommes. Ah oui, juste. Tu veux expliquer comme ça? Mais vas-y, explique. Non, vas-y, explique-toi. Ah, vas-y, j'ai trop parlé. Parce que je me souviens plus trop. Ok. Mais en fait, envoyé. non, mais en fait, c'était des pommes. C'était une image où il y avait des pommes. Ouais. Et il y avait des pommes rouges et une pomme qui était pourrie. Mais à force de traîner avec d'être avec cette pomme pourrie, Oh, d'accord. ça faisait que ça pourrissait aussi les autres. Alors que les autres, de base, elles étaient bien rouges, toutes belles. Mais à force d'être dans le même tas que l'autre, que la pomme pourrie, bah, ça fait que les autres aussi commençaient à devenir comme ça. Et on parle souvent avec Alexander de l'entourage. Et en fait, je vous encourage vraiment à bien choisir vos amis, à choisir des bonnes personnes comme amis. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi aussi, je peux dire, j'ai pas énormément d'amis sur qui je peux compter tout le temps. J'en ai très peu. Mais comme on dit, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité, c'est la Voilà, qualité. exactement, merci. Et du coup, vraiment, faites attention avec qui vous traînez, parce que même si sur le moment, vous pensez pas que ça peut vous éloigner, mais l'influence, ça va très vite. Du coup, je vous encourage à bien choisir vos amis. Voilà. Ouais, exactement, c'est pour ça qu'elle est à l'écoute, elle a besoin de chercher des amis. Non, mais oui, non, mais merci de raconter. Franchement, j'ai trop kiffé cet exemple. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'exemple que ma mère m'a raconté quand j'étais petit aussi. Oh. Je sais pas si toi, tu as raconté ta mère cet Oui, exemple. Ouais, c'est vraiment l'exemple que tous les mamans racontent, Ouais, c'est vraiment vrai. pour faire attention à bien C'est choisir les Ouais. Ouais, mais amitiés. C'est vrai, ouais. Ouais. Ça dit, il y en a une qui pourrit, tout va pourrir. Alors, faire attention à qui. Ouais, exactement. Moi aussi. Et puis, moi, il y a un verset dans la Bible qui me parle beaucoup à moi. Parce que quand j'ai lu le psaume chapitre 1, verset 1, il me parle énormément. Il dit: Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants. Oui, les méchants qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas parmi les insolents. Heureux l'homme qui n'a pas pour amitié un faux ami. Voilà ce que veut dire ce verset. Et quand on a un faux ami, on n'est pas heureux. Heureux, ça veut dire en espagnol, la perfection de la felicidad. Comment on dit en espagnol, en français? Ouais, ça sonne pas très bien en français. Pauvre francophone. Ouais, je dois dire comme ça. Mais en fait, choisissons bien un ami, franchement, qui puisse vraiment faire de nous vraiment, nous ramener la paix, nous ramener l'amour, la joie, l'espérance et plein de choses que c'est bon pour nous. Et je vous conseille vraiment de choisir bien vos amitiés et puis surtout de repérer les faux amis. Et j'espère que cet épisode vous aidera à retrouver ces faux amis et puis à plutôt de les dire de s'éloigner gentiment, à mettre clair les termes comme quoi vous voulez plus cette amitié. Et puis basta, parce que vous êtes important, vous devez prendre soin de vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes la création du Seigneur, de l'Éternel. Amen. Et vraiment, et puis si vous voulez être écouté, appelez Dominique. C'est 0. Non, Non, on va arrêter mon avec numéro, ça va arrêter. on va la mettre dans la description. Non, Bon, je les rigole, gars. oui, en vrai. Je vous propose de prier, si tu veux dire un truc. Je peux peut-être vous encourager dans une dernière chose. Ouais. C'est, il l'avait dit avant qu'il a laissé tomber une amitié qui lui a fait beaucoup de mal. Ouais. Et je peux témoigner aussi que ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je vous encourage à le faire parce que
ça en vaut la peine. Parce qu'après avoir lâché cette amitié, il y a une amitié qui ne changera jamais et la personne, sa fidélité restera pareille jusqu'à que vous mouriez. Et c'est Dieu. Et je Ouais. peux même vous encourager avec un verset qu'on m'a partagé il y a très peu, que je trouve très beau. C'est le psaume 25:5. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve et je compte sur toi tous les jours. Donc vous pouvez compter sur lui tous les jours, peu importe ce qui va arriver, Amen. peu importe les personnes qui vont vous blesser ou vous laisser. Donc vraiment s'il faut lâcher prise, lâcher prise. Il y a même un autre verset, Matthieu 11:28, qui dit venez à moi vous qui serez chargés car je vous donnerai du repos. Donc vraiment ayez confiance en lui et lâchez prise quand il faut, il vous attendra avec les bras grands ouverts. Amen, amen, c'est vrai. Top. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences et puis vraiment tout ce que vous avez pu passer dans la vie. Et je remercie vraiment mon frère White de nous avoir accompagnés dans ce deuxième épisode. On Sanchez. va tourner un troisième. Ouais, très bien. Et puis merci aussi à Dominique. Franchement, Dominique, on peut l'applaudir. Hein. Franchement, bravo Dominique. Elle a géré les stress citron, incroyable. Je Vraiment, dis. c'est vrai. Mais elle a géré, elle a parlé, j'ai trop kiffé. T'as aimé quoi, ce qu'elle a dit non Voilà. Tu regarderais l'épisode 46 Amen. Je regarderai. Là, il regardera. Mais oui, non, mais merci à Dominique d'avoir participé. Merci Et à toi, Dominique. Jim, de m'avoir invité. Hein. Yes. Même si t'as Merci, l'improviste un Jim, peu, de nous mais avoir merci de nous invités. avoir. Ouais, exactement, merci. Yes. Et puis Alexander, mon cher acolyte, qui m'accompagne toujours. Merci Et énormément. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai, mais il prie pour nous. Et c'est ça le plus important. Top alors. Ok, je vous propose que Dominique prie pour se dire au revoir gentiment. Et attends, Pour Ok. je vais finir conclure, avec un truc. Ouais. Proverbe 17:17. On le dit, pour ceux si vous le connaissez par cœur, Ouais, vas-y. l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Donc voilà, c'est par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, un ami, il est absent, mais un faux ami est absent, mais un ami qui est là, il est présent. Et comme disait Jim, il va pas te tirer dans les choses que Jésus n'offre pas. Jésus n'offre pas d'aller en boîte de nuit. D'ailleurs, boîte de nuit, boîte dans la nuit. Mais Jésus veut qu'on soit des enfants de lumière. Tu vois, qu'on aille partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire la boîte de nuit, nous, enfants de Dieu, création de Dieu, on est là. Ça va pas. Et du coup, on doit... Je sais pas, pour ceux qui connaissent Marc-Marie Emmanuel, c'est que c'est un homme que j'aime bien écouter. Il dit, trouve des amis qui t'élèvent, pas qui t'abaissent. Qui t'amènent à l'église, pas dans le club. Qui t'amènent à la vie, pas à la mort. Genre, comment il parle tellement bien, j'aime trop. D'ailleurs, récemment, il s'est fait attaquer à son œil parce qu'il prêche la parole vraiment avec autorité. Il dit, voilà, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme disait Nathan, que Jésus dit, venez à moi, vous qui courbez sous un fardeau, je vous donnerai du repos, car le mien, il est léger. Amen. Et quand il affirme ça, il faut pas aller vers Bouddha, Mohamed Amen, c'est ou vrai. les autres, je sais pas quoi. Genre, il affirme vraiment. Et du coup, nous, on doit faire ça. Après, bien sûr, pas avec un air hautain, mais en disant certainement la vérité, tu vois. Amen. Si on dit, hey, buvez de l'eau, vous serez en bonne forme. Si vous buvez du coca, vous allez avoir un gros ventre, c'est pas bien. Genre, là, maintenant, tu dis ça aux gens, tu sais, ils vont bien le prendre. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, ils vont mieux le prendre que si tu dis Jésus, c'est le seul vrai Dieu, les autres, c'est que de la vapeur. Du coup, voilà. Merci Alexander, Amen. c'était très philosophique ce que tu viens de Vraiment. dire. Amen. Gloire à C'est Dieu. très bien. Du coup, Amen. la prière, tu l'échapperas pas. Hein. Exact. Pour conclure, une petite prière. Ouais. Mais Ouais. personne veut se proposer. Allez, Jim, toi, tu fais très Honneur bien. aux filles, t'es la seule fille en plus. Voilà, c'est ça, Tu- mais tu veux non, pas mais prier s'il te plaît. Ok, c'est pas grave, je vais prier ça. Ouais, non, Seigneur, j'aurais pu le faire en fait. Je te remercie énormément pour ton amour et puis pour ta patience que tu as envers nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour nous avoir réunis pour parler d'une chose tellement importante. Je te remercie parce que en toi, nous sommes en sécurité. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes tes amis. Et puis aide-nous, Seigneur, à repérer les faux amis afin de venir à la vérité et puis d'être accomplis en toi. Et je te remercie. Cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de le partager avec ton frère, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère
et tes parents. Et puis mets-le dans ton groupe de jeunes, dans ton groupe d'église ou n'importe quel groupe que tu as, afin que les gens puissent s'édifier avec ce thème. Et puis n'oublie pas le concours qu'on est en train de faire gentiment bientôt. Et Il y a trois- trois Bibles à gagner. Exactement, 3 Bibles d'études Summer à gagner. Il faut juste faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire 3 selfies différents. Un avec votre pasteur, Un devant les 4 réformateurs, c'est au Bastion, c'est juste à côté de chez vous. à la maison de la Bible aussi. Une photo devant la maison de la Bible ou à l'intérieur comme vous voulez. Exactement. Donc 3 choses. Alors merci à vous de nous avoir suivis et puis on vous souhaite vraiment d'avoir une excellente journée et puis soyez bénis dans le Seigneur. À bientôt. Amen. Ciao, ciao.